matin, le thème du message, c'est promesse ou illusion. On va faire une lecture dans 2 Rois, chapitre 4, et nous allons lire des versets 8 à 17. Voilà, 2 Rois, chapitre 4, et les versets 8 à 17. On va suivre le prophète Élisée ce matin. Il nous a dit ceci: un jour, Élisée passait par Sunem. Il avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. C'était donc une bonne adresse, on avait compris ça. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée était revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit: mais que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Et il dit: appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit: non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Plusieurs traits caractérisent Élisée. C'est un personnage assez connu, bien entendu, de l'Écriture. Il faisait partie des fameux 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, celui qui était, on va dire, adoré au-dessus de Dieu, par beaucoup en tout cas, celui qui est appelé donc le maître, le possesseur. Il était dans sa vie à la fois déterminé, à la fois entier, et en même temps consacré à Dieu. Le peuple de Dieu vivait un moment où il était plutôt affaibli, et Élie a connu cette période, et puis lui-même a connu cette période, et il souhaite de tout son cœur que ce peuple vive la dimension qu'il devait connaître. Et donc que les gens marchent avec Dieu, qui ne marchent pas avec Dieu, lui, il avait décidé de marcher avec Dieu, et partout où il passait, ce Seigneur de gloire se manifestait. Il y a une amitié dans ce passage qui va naître entre Élisée et un couple. La ville de Sunem, c'est environ 80 kilomètres au nord de Jérusalem, et pour ceux qui connaissent l'emplacement un petit peu des tribus d'Israël de l'époque, c'est la tribu d'Issachar, et on est un petit peu à l'extrême limite de la tribu d'Issachar. Et Élisée va donc y faire la connaissance d'une femme et de son mari. Ce sont des personnes aisées, ce sont des personnes dites de distinction. Et de là va naître donc cette amitié au fur et à mesure des passages avec ce couple. Nous voyons que Jésus lui-même a eu des amitiés tout à fait profondes avec Lazare, avec ses sœurs. Il était ami avec cette famille. Le fait de vivre une dimension spirituelle forte comme la vivait Élisée, comme l'a vécu Jésus, certains considèrent qu'il faut tellement se couper de tout qu'il faut même se couper des gens, vous voyez. Mais le fait de vivre une dimension spirituelle forte ne nous isole pas du reste du monde, mais devrait au contraire nous aider à vivre des amitiés profondes et vraies avec d'autres personnes. En tout cas, Élisée l'a favorisé, Jésus lui-même l'a favorisé. Contrairement à la pensée qui est parfois véhiculée, cette histoire nous montre que Dieu n'a pas de problème avec les gens qui sont aisés. Ces gens étaient aisés et Dieu n'a pas de problème avec eux. Ce sont parfois les gens aisés qui ont des problèmes avec Dieu, dans le sens où ils sont tellement suffisants qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ce passage nous rappelle aussi que Dieu ne répond pas simplement aux besoins spirituels que nous pouvons avoir, mais répond également à nos besoins parfois les plus profonds et même pas exprimés, à nos besoins qu'on pourrait appeler totalement humains.
Si on avait dû lire l'histoire qui précède celle-ci, c'est l'histoire d'une veuve qui était à court totalement de besoins et elle était surendettée. Et à l'époque, les dossiers de surendettement, vous les gardiez, ce n'était même pas la peine d'essayer de les transmettre, il n'y en avait pas. Il n'y avait qu'une façon notamment de traiter ces problématiques-là, c'est qu'on dit, comme vous ne pouvez pas rembourser, on va se faire un prélèvement, non pas à la source, à la banque, ou etc. On va faire un prélèvement sur vos enfants. On va prendre vos enfants, on va en faire des esclaves. C'était une façon de pouvoir rembourser une dette. Et donc, elle était menacée de cela. Et donc, lorsqu'elle voit Élisée, elle lui raconte cette histoire. Et donc, c'est un second miracle avec l'huile, puisqu'il y a cette histoire également avec Élie, vous vous souvenez, la veuve de Sarepta. Et là, c'est une seconde histoire dans ce même type-là, où là, Élisée va lui dire, va chercher des vases. Et cette femme a été collectée autant de vases qu'elle a pu, et tout le temps qu'elle a pu amener des vases, les vases se remplissaient d'huile. Elle a vécu un miracle là sous ses yeux, et avec le produit évidemment de toute cette vente, de tout ce qu'elle a pu amasser, elle a pu rembourser totalement sa dette. Dieu s'est occupé de cette situation qui était dramatique, bien entendu. Dieu prend soin de nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il nous encourage à la faillite, qu'on soit bien d'accord, ou à faire n'importe quoi dans nos vies. Mais Dieu prend soin de nous. Dieu se souvient de nous. Et le Seigneur a vu aussi bien cette dame que cette autre femme dont nous avons lu l'histoire et qui avait un besoin qui était davantage caché et non exprimé. Cette femme, elle est hospitalière, elle est sensible aux besoins d'Élisée qui, lui, n'avait rien demandé. Il n'avait pas dit « faites ceci pour le prophète » ou que sais-je encore, à essayer de se servir de ces gens-là, de profiter d'eux. Mais c'est d'eux-mêmes qu'étaient nées toutes ces choses-là. Donc, il n'avait pas abusé, entre guillemets, de ces gens-là. Mais elle n'attendait pas non plus de faveur particulière en retour de ce service qu'elle pouvait rendre. Élisée est prêt à faire jouer ce qu'on appelle son carnet d'adresse. Je connais des gens. Et si tu veux, je peux te présenter au roi, quoi. Ou à quelqu'un de haut placé, si ça t'intéresse. Si un jour tu veux faire un déplacement, je suis là, j'ai mon carnet d'adresse. Cette femme dit, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'habite au milieu de mon peuple. Autrement dit, je suis bien là où je suis. Je suis bien dans ma tribu d'Issachar, à l'endroit où Dieu a permis que je vive à cet endroit. Issachar, ça signifie « il donne un salaire ». Bon, elle est bien là, elle est bien, vous voyez. Donne un salaire, un bon salaire. C'est une femme qui se contente de ce qu'elle a. Ça nous change un petit peu parfois de l'insatisfaction permanente qu'on entend toujours. Elle a appris ce qu'on appelle le contentement dans la vie. Vous allez dire, c'est plus facile de se contenter quand on est aisé que quand on n'a rien. C'est vrai. Mais le contentement, c'est savoir se satisfaire et être reconnaissant de ce que nous avons. Ça ne veut pas dire que nous avons l'absence de projet, comme si c'était mal de se projeter, de vouloir mieux, de vouloir améliorer les choses. Non, mais c'est déjà dire merci pour tout ce qui va bien. Parce qu'on a une mauvaise tendance, tous autant que nous sommes, c'est de toujours voir la chose qui ne va pas et d'oublier tout ce qui va bien. Et ça se vérifie dans un tas de domaines. Mais dans un tas de domaines. Et l'Église n'en est pas exempt. Faites un jour quelque chose qui ne va pas et on va oublier tout ce qui a été bien avant, comme si c'était la chose abominable. Voilà. Et on en oublie tout ce qui va bien. On en oublie que ce matin, en venant dans la présence de Dieu, on est béni. Et parfois, on se pourrit la vie pour une chose qui ne nous a pas plu. Donc, ça ne signifie pas le contentement, l'absence de projet, mais ça signifie que je ne vais pas non plus courir après tout et faire n'importe quoi et à n'importe quel prix pour que je puisse être à mes yeux, plus satisfait. Si je dois mettre ma vie de famille en danger, c'est peut-être pas une bonne idée. Combien pour vouloir plus, ont mis leur couple en danger, ont mis leur famille en danger, ont mis même leur vie spirituelle en danger.
Et ça, c'est une insatisfaction qui est une maladie, bien aimé. En revanche, vouloir faire mieux, ce n'est pas un problème. Que Dieu nous aide à avoir la bonne mesure. Que Dieu nous aide à savoir avoir le contentement tout en disant, si je peux, avec l'aide de Dieu, ben merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais en même temps, je dis merci à Dieu pour aujourd'hui. Et je sais être reconnaissant dans ma vie. Néanmoins, cette femme est donc... elle se contente de ce qu'elle a. Et l'apôtre Paul, vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Il a dit dans Philippiens 4, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris. » L'apôtre Paul dit « j'ai appris ». Il n'a pas dit « c'est inné », il a dit « j'ai appris » à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et il finira en disant « je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Merci Seigneur. » Cette femme avait une frustration non exprimée. C'est qu'elle n'avait pas pu, jusqu'à ce jour, enfanter. Et peut-être que l'horloge biologique était en train de taper à la porte. Son entourage n'a pas pu combler ce manque qu'elle avait. Et tout ce qu'elle faisait, malgré tout, elle l'accomplissait sans calcul personnel. Elle ne disait pas « je vais faire du bien au prophète » et peut-être que Dieu... tout ce qu'elle faisait, elle le faisait sans calcul. Voyez-vous, bien qu'elle vive quelque chose qui peut être frustrant, son attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ce qu'elle fait tous les jours, n'a pas changé. Il n'a pas changé. Peut-être qu'intérieurement, elle commençait à se faire une raison. Vous savez qu'il y a des choses que nous ne ferons peut-être jamais dans la vie, et peut-être que c'était quelque chose que vous auriez aimé faire, ou aimé avoir, ou que sais-je encore, mais peut-être que vous ne les aurez jamais. C'est ce qu'on appelle apprendre à faire des petits deuils. Mais cela ne nous empêche pas de vivre, bien-aimés. Ça ne nous empêche pas de vivre. J'ai, merci Seigneur, j'ai pas, merci Seigneur. Je te rends grâce déjà pour tout ce que j'ai, pour tout ce que j'ai pu vivre, Seigneur. Mais d'autres fois, nous serons surpris et encouragés de voir Dieu agir, sans qu'on en ait fait, je dirais, même un sujet primordial tous les matins devant Dieu, jusqu'à ce que Dieu me réponde, voyez, sans qu'on ait fait ça. Parfois, Dieu agit dans quelque chose qui nous est propre et que lui seul parfois sait. Il le connaît, mais il est aussi capable de le faire. La Bible nous rappelle que Dieu ne fait exception de personne. Vous savez que dans cette époque, le rôle de la femme était considéré comme extrêmement subalterne. Mais là, on s'aperçoit que ce mari-là lui laissait quand même beaucoup d'initiative. C'est une femme heureuse. Elle pouvait bénir Dieu. Elle aurait pu tomber sur bien plus mal à l'époque. De même, Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez-les venir à moi. » Dieu ne fait exception de personne. Ça ne dépend pas de notre origine. Ça ne dépend pas de notre parcours, ça ne dépend pas du nombre de bonnes actions que nous avons faites ou pas. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Alléluia. Elle va faire, cette femme, un constat, non pas sur un jour, non pas sur le meilleur, le plus beau discours d'Élisée, sur le plus beau récit de miracle qu'il a pu peut-être leur raconter ou que sais-je encore. Elle va faire un constat de l'ensemble de ses rencontres, de l'ensemble du temps passé avec lui, je dirais derrière même le rideau, au-delà de l'homme public, de qui il était derrière ça. Et elle va dire, cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Voilà le constat qu'elle va faire. Et son jugement ne s'est pas fait à partir d'une réputation, vous savez, qui est vraie ou bien erronée, de quelqu'un qu'on a parfois juste derrière un écran. Vous dites, oh, formidable, est-ce que tu le connais ? Est-ce que tu la connais ? Mais c'est un constat personnel. Ce n'était pas un constat qui était fait d'une apparence que pouvait se donner Élisée en public, parce qu'à un moment donné, on est qui on est. Et plus on passe de temps avec les gens, et les gens vont savoir qui on est vraiment. Mais ce constat, c'est ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle a entendu, c'est ce qu'elle a observé.
de tous ces moments passés lorsque le prophète s'arrêtait dans cette maison. Au milieu d'une nation qui est loin de vivre, qui est près de Dieu, il manifeste qu'Élisée était ce qu'on appelle un homme de Dieu. Il n'est pas dépendant de la foi des autres, mais il vit quelque chose d'authentique avec Dieu. Il aime son Dieu, c'est certain. Il aime Dieu. Il est résolument décidé à le suivre, que ce soit simple, que ce soit compliqué. Il est un représentant, on pourrait dire, de Dieu remarquable dans son temps. Il voudrait tellement que le peuple de Dieu vive dans la dimension de foi qu'il vivait lui-même et qu'il devrait vivre en principe avec Dieu. Et pour lui, de voir un petit peu tous ces gens désespérés, de voir combien le peuple était touché par la famine, de voir les responsables, à la fois pour certains religieux, mais aussi politiques, le roi du moment, être corrompu. Pour lui, c'était compliqué. Mais il voulait continuer à faire les délices de Dieu. Il voulait continuer à dire, peu importe ce que font les autres, moi je suivrai Dieu dans ma vie et j'accomplirai ses desseins. Peu importe qu'il y ait beaucoup, qu'il n'y ait pas beaucoup qu'il fasse, je veux le faire. Partout où il passe, il y a la manifestation du Dieu vivant. Et tout ça, c'est autant de semences plantées dans la vie des personnes qui suscitent l'espérance et qui suscitent la foi au sein d'Israël. Alors voyez-vous, certains, vous êtes originaires de pays qui marchent bien avec l'Évangile. Et on arrive dans un pays où on ne peut pas dire que c'est le réveil. On remercie Dieu pour tout ce qui se passe, qui est bon, et pour le peuple de Dieu qui s'agrandit dans ce pays, même si ce n'est pas le réveil. Mais bien aimé, que ce soit le réveil ou que ce ne soit pas le réveil. Lorsque j'ai choisi de suivre Dieu, je suis Dieu. Je peux être dans un contexte facile, je peux être dans un contexte hostile. Le choix que je fais, c'est de dire, comme Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons Dieu. Nous ferons le choix, quel que soit l'environnement, quel que soit même ce qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ, choisissent parfois comme chemin. Moi, je choisis de suivre Dieu. Je choisis de l'aimer. Je choisis de l'honorer. Vous savez, ce n'est pas parce que nos contemporains font n'importe quoi dans le domaine des relations, par exemple, que vous savez comme moi que les gens considèrent que le lien de la famille, parfois, est un lien qui, voilà. Et bien aimé, on veut faire le choix de dire, moi je veux être fidèle à mon conjoint, peu importe ce que fait la société. En tant qu'enfant de Dieu, je fais le choix d'être fidèle à mon conjoint. En tant qu'enfant de Dieu, je fais le choix d'être fidèle et d'élever mes enfants autant que je le peux dans les voies du Seigneur. Ils acceptent pas, mais moi je fais le choix de le faire. Je fais le choix de le faire. Peu importe ce qui est voté comme terme de loi, peu importe ce que nos collègues font, peu importe même s'ils disent que c'est mieux ceci ou cela, je sais que le modèle qui est celui qui est décrit dans l'Écriture est celui qui a béni des générations et des générations. Et celui qui, partout à travers le monde, tous ceux qui suivent ce modèle-là savent que c'est le chemin de la vérité, savent que c'est le chemin du bonheur. Tout le reste n'est qu'illusion d'un instant, avec tout ce qui va derrière en termes de désillusion. La Bible nous dit, Éphésiens 5, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » On peut reconnaître un enfant de Dieu qui vit proche de son Seigneur à sa vie, à ses réactions, à ses choix, à ses paroles, à ses attitudes. Que l'on puisse dire de chacun de nous, voici un enfant de Dieu. On a dit d'Élisée, voici un homme de Dieu. Qu'on puisse dire de nous, voici un enfant de Dieu. Voici quelqu'un qui suit Dieu. La Bible nous dit qu'à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, dit la Bible. Que Dieu nous aide à grandir dans ce domaine-là. Que Dieu nous aide à grandir dans nos relations les uns avec les autres. Que nous puissions nous parler avec respect. Que nous puissions, même quand il y a un différend, apprendre à le faire avec respect. Afin que Dieu soit honoré et que nous soyons des enfants de lumière.
vient une promesse. Et on en arrive à ce fameux Géasi. Vous savez que Géasi, généralement, quand on en parle, c'est pas terrible. Quand on parle de Géasi, c'est le serviteur qui comprend pas grand-chose, qui, quand il prend une décision, c'est pas la bonne. Enfin bref. Il n'était pas aidé quand même, Élisée. Mais bref, il n'est pas toujours clairvoyant, on va dire. Mais ici, c'est le contre-exemple. C'est un peu comme notre grammaire française, il y a la règle et puis il y a l'exception. Eh bien, l'exception, elle est là, elle est dans ce texte pour Géasi. Il fait davantage preuve de sensibilité qu'Élisée. Élisée cherche à faire valoir son carnet d'adresses, mais il est complètement à côté de la cible. Alors que Géasi, il a vu juste. Géasi a été plus sensible. Il a vu quelque chose que le prophète n'a pas vu. Et lorsque Élisée va prononcer cette parole, ce qui nous montre qu'il a tapé dans la cible, c'est que tout de suite elle dit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante ». Autrement dit, ne joue pas avec ça. Ne joue pas, ne me fais pas de fausses promesses. Autant on peut jouer et s'amuser sur d'autres points, il n'y a pas de problème. Mais là, tu ne joues pas parce que tu touches à quelque chose qui est sensible dans ma vie. Je ne veux pas de fausses promesses. Je ne veux pas, comme juste parce que tu es content d'être là, que tu me dises quelque chose qui ne se réalisera pas parce que tu me veux du bien, etc. La différence entre une parole prophétique et une parole qui vient de notre pensée, même si jamais, je dirais, elle peut sortir d'un bon sentiment, c'est que la parole prophétique, elle s'accomplira en dépit de tout ce qui pourrait s'opposer à cela, contre la logique humaine, elle s'accomplira. Alors que notre parole, je dirais à nous, même si elle sort d'un bon sentiment, bien sûr qu'on a envie que tous les gens aillent bien, etc. Mais vous savez, la limite de cela, c'est qu'on veut du bien aux gens, mais on ne peut pas leur promettre des choses qui ne viennent pas du trône de Dieu. C'est impossible. Et c'est exactement, je fais une parenthèse là-dessus, la même chose si vous recevez des paroles personnelles. Je n'ai reçu un paquet dans la vie. Quelques-uns sont venus pour essayer de me dire « Ah, le Seigneur me montre ça et ça ». J'aimerais vous dire qu'il y en a qui se sont trompés. Ils auraient mieux fait de se taire. Mais moi, ça ne me gêne pas parce que quand on marche avec le Seigneur, on sait où on va. Mais combien j'ai vu de gens être conduits parce que des gens avaient de bons sentiments et voulaient du bien et voulaient que des choses arrivent dans leur vie, ont voulu prononcer des choses qui n'étaient pas des choses qui viennent de Dieu. Et ça fait parfois plus de dégâts, alors qu'une parole qui vient de Dieu, en dépit de n'importe quelle circonstance, lorsqu'elle s'accomplit, c'est un témoignage à la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle, avant de dire Dieu a dit, assurons-nous bien que ce soit Dieu qui a dit. Et si nous sommes dans la position de quelqu'un qui reçoit une parole, posez-vous la question, vous qui êtes en communion avec Dieu, est-ce que Dieu m'a déjà parlé de ça ? S'il ne vous en a pas parlé, mettez ça juste de côté. Je ne dis pas que c'est forcément mauvais, que ça s'accomplit, mais mettez-le juste de côté, tranquille. N'en faites pas votre quête. Mais si ça vient confirmer quelque chose, dites merci Seigneur, qui est déjà sur votre cœur. On ne peut pas diriger les gens et faire n'importe quoi et jouer avec la vie des gens. Cette personne-là dit, ne me trompe pas, ne me trompe pas. Mais Dieu sait ce qui est caché aux yeux de tous. Notre histoire l'intéresse. L'histoire de cette femme intéressait Dieu. Et quand Dieu veut s'adresser à nous sur un point particulier de notre vie, ce n'est pas par voyeurisme, ce n'est pas par fausse compassion, mais c'est afin de faire quelque chose. Vous remarquerez dans les évangiles que chaque fois que Jésus a eu compassion, c'est pas juste il a été ému, il y a eu la voix qui a trembloté, il y a eu quelques larmes, c'est pas juste ça, même s'il y a eu ça. Mais systématiquement, il n'y a pas un passage où Jésus a été ému de compassion et où ça s'est arrêté là. Systématiquement, quand Jésus a été ému de compassion, il s'est passé quelque chose. Surnaturel. Il répond à un besoin. Il comble un manque. Il guérit un cœur brisé. Il rend l'impossible possible à ce moment-là. Ce besoin peut être réel et bien différent dans nos vies et Dieu le sait. L'un peut recevoir une grâce particulière et on veut se réjouir pour lui ou pour elle, même si nous, peut-être nous restons avec notre goût d'inachevé, peut-être notre frustration. Seigneur, je veux te bénir et je veux continuer à faire le bien.
et à t'honorer. Que je vive ou pas, ce que je souhaiterais, peu importe. Je t'aime, Seigneur mon Dieu. Vous savez que Pierre, un jour, a demandé à Jésus, alors que Jésus lui disait quel serait son avenir. Pierre dit, mais et celui-ci, là, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? Bon, moi, je sais maintenant, mais lui, je suis un peu curieux quand même. Réponds-moi. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Voilà ce que nous devrions considérer. Je veux suivre le Seigneur. Si nous avions continué cette lecture, l'enfant grandit et un jour il a extrêmement mal à la tête, à un tel point qu'on le ramène auprès de sa mère. Il reste quelque temps sur les genoux de sa mère et cet enfant décède. Et là, imaginez, c'est l'enfant de la promesse. Elle peut le voir grandir. Chaque jour, elle dit merci Seigneur pour cet enfant, même si des fois dans l'éducation, c'est pas simple. Voilà, à ce moment-là, on dit merci Seigneur, mais il y a des jours, c'est pas facile. Mais elle dit merci Seigneur quand même pour ce que tu m'as donné. Et puis un jour, patatras, c'est une promesse de Dieu qui est là sur mes genoux et qui s'en va. Alors, est-ce que Dieu est le Dieu de l'illusion ou est-ce que Dieu est le Dieu de la promesse? Imaginez ce qu'elle peut vivre. Elle le voit partir, elle ne peut rien faire. Absolument rien. Elle sent l'enfant s'éteindre petit à petit dans ses bras. Et vous savez comme moi que si vous avez connu des parents qui ont perdu des enfants, ce n'est pas dans la logique de la vie. Et c'est une douleur que les parents ont du mal à vivre parce qu'ils se disent que moi je parte à la limite, j'ai vécu un certain nombre d'années, mais pas l'enfant ou pas mon enfant, même s'il a 30 ans à ce moment-là. Ce n'est pas la logique de la vie. Mais elle va faire une chose. Elle va se dire, c'est pas possible cette affaire. Dieu me fait une promesse. Est-ce que c'est un mirage ou est-ce que le Dieu de la promesse va être fidèle à sa promesse? Elle va passer cet enfant dans cette fameuse chambre qu'elle avait fait préparer avec son mari pour le prophète. Et elle va partir, aller à la rencontre d'Élisée. Et lorsqu'Élisée la voit, il dit, mais cette femme est là, elle est désespérée et l'Éternel me l'a cachée. Donc comme quoi il ne pouvait dire que ce qu'il savait de la part de Dieu, il ne savait pas tout. Et dans cette histoire, lorsque cette femme arrive, elle va dire, mais ai-je demandé un fils à mon Seigneur, n'ai-je pas dit, ne me trompe pas. Et vous imaginez Élisée dans quel embarras il est à ce moment-là. Il sait ce qu'il a fait. Et c'était juste et bon. Et en même temps, là, il a devant elle une femme désespérée, des années après que les choses se soient passées. Et Élisée ne semblait pas si prompte ou si rapide à vouloir se déplacer. Alors cette femme dit, moi, je ne vais pas te quitter là. On ne va pas s'arrêter là. Tu vas m'avoir sur tes chaussures là maintenant. Je ne vais pas te lâcher. Et Élisée est obligé de s'exécuter et de dire, j'y vais. Dans la Bible, il nous a dit dans Hébreux 6 que nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Cette femme-là ne connaissait pas Hébreux 6, 11 et 12, mais elle est un exemple d'Hébreux 6, 11 et 12 de l'Écriture. Est-ce que la promesse de Dieu est appelée à mourir? Telle est la question. Joseph aurait pu se poser la même question. Est-ce que la promesse de Dieu qu'il m'a faite sur 2 songes est appelée à mourir? Je vis tout l'inverse de ce que la promesse de Dieu me disait. Est-ce qu'elle est appelée à mourir? David aurait pu dire, lui qui a été oint par le prophète Samuel, alors qu'il est poursuivi, traqué par Saül, est-ce que la promesse de Dieu est appelée à mourir?
Cette femme ne pouvait pas concevoir que cette promesse meure. Et Élisée va se retrouver seul avec Dieu et avec l'enfant. On ne sait pas ce qu'il a prié. Tout ce qu'on sait, c'est que ça n'a pas pris 2 minutes parce que la Bible nous dit qu'il a même tourné dans la maison, etc. Donc, je ne vous explique pas la tension là. C'est un moment délicat, difficile. On ne sait pas ce qu'il a prié. Mais on sait une chose, c'est qu'à un moment donné, la vie est revenue. La vie est revenue. Et Élisée va avoir la joie de rendre l'enfant à sa maman. Le Dieu de la promesse est fidèle. Bien-aimés, lorsque nous nous engageons avec le Seigneur, nous ne vivons pas une illusion spirituelle. Nous ne vivons pas simplement une expérience. Nous ne vivons pas simplement un moment où j'ai pu un peu m'échapper de mon quotidien pour vivre un petit peu une expérience évangélique ou pentecôtiste. Lorsque nous nous engageons avec Dieu, le Dieu de la promesse est fidèle. Il est fidèle pour t'accompagner tous les jours de ta vie. Dans les jours de malheur, comme dans les jours de joie, Dieu est présent. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Si jamais tu t'attaches à lui, tu t'agrippes à lui, quand bien même toutes les circonstances te diraient que ta vie est en train de tomber, que ta vie, même ce que Dieu a planté dans ton cœur, tout le contraire est en train d'arriver, j'aimerais te dire que si ça vient du Seigneur et que tu restes fidèle à lui, tu vas vivre cette vie de Dieu qui va se manifester. Tu vas voir à un moment donné des portes s'ouvrir alors que tu pensais que jamais elles ne s'ouvriraient parce que Dieu te conduit tout simplement. Le Dieu de la promesse n'est pas un Dieu d'illusion. Dieu est un Dieu fidèle, bien-aimé. Nous vivons avec ce Dieu-là. Chaque jour de notre vie. C'est la raison pour laquelle nous pouvons le chanter. C'est la raison pour laquelle nous pouvons le célébrer. C'est la raison pour laquelle nous pouvons continuer à porter espérance dans un monde qui perd l'espérance. J'ai foi dans mon Seigneur. J'ai foi dans mon Dieu qui me conduira à bon port. Béni soit Dieu. On reçoit de plus en plus de nouvelles d'un peu partout dans le monde où les choses se crispent. Vous le savez comme moi, il y a les infos officielles, il y a les officieuses, il y a tout ce qui se passe dans, je dirais, dans le monde un petit peu de l'Église dont nous recevons des nouvelles. Et c'est vrai que dans pas mal d'endroits, ça se crispe actuellement. Nous bénissons Dieu d'avoir la liberté que nous avons. Et nous voulons apprécier pleinement cela. Et en même temps, intercéder pour nos bien-aimés qui n'ont rien demandé, mais qui vivent pour certains et dans de plus en plus de pays des temps difficiles. Et c'est là où nous comprenons que tout un pan de l'Église soupire après le retour du Seigneur et dire « Seigneur, viens ». Seigneur, viens bientôt. Et que ce soit vraiment pour nous encore l'occasion de pouvoir prier, de pouvoir intercéder pour nos bien-aimés. Certains, vous êtes originaires de ces pays-là, vous le savez. Des temps mauvais, des temps difficiles sont là pour eux, pour leur vie. Et nous ne voulons pas les oublier comme si nous, on avait mieux compris que les autres. Non, on est juste à un endroit favorable en ce moment. Mais certains n'ont rien demandé et ne peuvent pas être ailleurs que là où ils sont. Que Dieu nous donne de savoir apprécier ça et de dire chaque fois qu'on peut se réunir dans le nom du Seigneur sans être inquiété, de dire Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom de vivre ces moments-là, de pouvoir être réunis entre frères et sœurs sans avoir à se cacher, sans avoir à dissimuler qui l'on est réellement. Que Dieu soit loué. Plusieurs ont certainement, à plus ou moins grande échelle, des désirs légitimes qui sont peut-être inassouvis. Certaines choses concernent peut-être même l'œuvre de Dieu. Quelque chose qui bout peut-être dans ton cœur, mais tu ne vois rien qui débouche dans le temps. Et tu te dis, mais est-ce que le chemin de Dieu, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est une question de temps de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Cela ne doit en aucun cas t'empêcher d'aimer Dieu, de le suivre et de continuer à faire sa volonté. Parce que Dieu te voit. Dieu te voit chaque jour de ta vie. Il y a peut-être une promesse de Dieu qui est mise à mal sur ta vie ce matin. Rappelle-toi que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ton attitude est importante. Continue à honorer et à célébrer Dieu parce qu'il est au-dessus de tout. Alléluia. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux te bénir ce matin et te prie de bénir nos bien-aimés. Cette femme nous enseigne combien nous pouvons nous attacher au Dieu de la promesse. De l'impossible, tu rends les choses possibles, Seigneur.
Et je veux te prier ce matin que aucun d'entre nous puissions nous détourner de ce qui vient d'en haut, qui est vrai, qui est juste, qui est pur, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, à faire le bien chaque jour de notre vie, quel que soit l'exemple qui est sous nos yeux. Aide-nous à te suivre. Apprends-nous, Seigneur, le contentement et la reconnaissance. Et aide-nous, Seigneur, à suivre tes pas chaque jour, Seigneur. Que ton nom soit célébré. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.